Bonjour, je suis en train de traiter l'esprit malin. L'esprit malin qui règne dans les familles. Dans des familles où on juge, on condamne les uns les autres. Mais ils le font derrière la personne. La personne n'est pas au courant. Il ne vient pas en face. Ça veut dire que tellement qu'ils sont hypocrites, tellement qu'ils n'assument pas ce qu'ils sont en train de faire là. C'est derrière la personne, ils viennent jamais devant la personne pour venir faire comme ça, d'après les Ivoiriens. Viens faire, tu vas parler. Ils ne viennent pas vis-à-vis comme ça pour parler. C'est derrière. Derrière sa bavarde. Derrière là. C'est là il parle. Quelqu'un va me dire, pourquoi tu as la connaissance, tu ne préviens pas, tu ne parles pas des choses comme ça. Et vous savez, quand Satan tient quelqu'un là, quand tu as affaire à la puissance obscure là, tu n'as pas affaire à la personne. Tu as affaire à Satan et ses démons. Tu as affaire à la puissance satanique. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est les vidéos comme ça là, je peux faire. La personne qui prend là, il va être béni. J'ai fait les vidéos comme ça. Le jour que la personne se répand, le jour que la personne se rend compte de ses propres bêtises, le jour que la personne se rend compte de sa propre misère, de son propre péché, ce jour-là, la personne va revenir écouter cette vidéo. Cette vidéo va être là. Et la personne va commencer à comprendre bien. Et la personne va bien se repentir. La personne va vouloir en savoir plus. Et Dieu va délivrer cette personne-là. C'est comme ça marche. Sinon, quand tu parles là, ça rentre ici, ça sort. Quand tu les préviens là, toi-même là, on t'attaque. Et oui, parce que tu as affaire à une puissance. Tu as affaire au diable. Et ils sont comme... C'est comme une photo. C'est comme la photo de quelqu'un. C'est comme... Satan utilise... Comment je peux dire? Au fait, ils sont dominés par le diable. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de prévenir. Quand j'essaie de parler là, on dit, oh, elle a eu le fétiche. Elle a encore le fétiche. C'est comme ça ils disent. Quand Dieu m'a délivré du fétiche, c'est comme si la gloire de Dieu s'est approchée d'eux et ils rejettent. La délivrance qui m'a été accordée, Dieu m'a fait grâce là. Cette gloire, cette bénédiction là, il ne reçoit pas ça. Dieu m'a délivré. Quelqu'un qui croit là va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu t'a délivré du... Mais non, hein. Ils disent que je suis toujours possédé. Donc, quelqu'un qui croit que je suis toujours... C'est comme ça. Quand Jésus-Christ a commencé à parler, là, on dit Jésus est fou. Quand je parle, on dit elle est folle. Il y a les gens qui me disent, il paraît que le fétiche là est revenu. Hein. C'est comme ça. Quand Jésus a commencé à dire la vérité, là, ils ont traité de Jésus de fou. On me traite de folle. C'est comme ça. Alors que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a ouvert les yeux. Moi-même, j'ai fait. Parce que moi-même, j'étais comme eux. En train de juger, condamner. J'étais comme ça avant. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, la parole de Matthieu 7, verset 7. Dieu m'a fait grâce. J'ai cette révélation de cette parole. J'ai la révélation. Ce n'est pas le fait de lire la parole, c'est le fait d'avoir la révélation. La profondeur, le secret, ce qui est caché là, c'est de fait de saisir ça. C'est de fait de prendre. C'est pour ça qu'on lit, on dit, Seigneur, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre au nom de Jésus. Fais-les grâce au nom de Jésus. Amen. J'ai la révélation de cette parole-là. Ne jugez point. Ne jugez point.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. J'ai la connaissance de cette parole, j'ai la révélation de cette... Je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste. En Jésus-Christ, je suis bénie. Quand tu as la révélation de cette parole, tu es béni au fait. Je ne vais pas juger les gens, non. Le fait de traiter ton prochain de sorcier, c'est un jugement. Et la Bible te dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est une sorte de malédiction qui est en train de s'abattre sur les gens. C'est la malédiction qui est là. La grand-mère a fait, les descendants, les petits-enfants, ils sont en train de continuer. C'est une malédiction qui est là. Ceux qui jugent là, c'est une malédiction, c'est la colère de Dieu qui est en train de les s'abattre sur eux. Dieu vient, ils ne reconnaissent pas Dieu. Dieu emmène sa parole, ils ne reconnaissent pas. C'est pour cela qu'ils agissent comme ça. C'est pour cela qu'ils agissent comme ça. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Ça veut dire que tu es possédé. Tu es encore dominé par le péché. Il y a un esprit qui te guide, qui te dirige. Tu n'es pas libéré. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre, tu as quelque chose. Tu es possédé, tu n'es pas délivré, tu ne peux pas bien voir clair pour juger ton frère. Moi, je peux juger parce que Dieu m'a délivré. Je peux dire, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Enlève ce qui est dans ton œil. Et puis tu vas bien voir, tu n'es pas délivré. Je peux dire ça. Parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai le droit, j'ai le pouvoir de le faire. Parce que c'est dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement, ça veut dire sois délivré d'abord. Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parce que quand Dieu t'a délivré là tu peux bien voir clair et puis tu peux bien juger, tu peux bien parler. Parce que quand je commence à leur dire, votre maman n'est pas une sorcière, votre tante n'est pas une sorcière, leur parole c'est, comment on peut défendre les sorciers? Ça veut dire on m'attaque. Comment on peut, ça veut dire, ce qui ne sort pas, ça veut dire si tu n'es pas une sorcière là, tu ne peux pas défendre les sorciers. C'est parce que toi-même tu es une sorcière. Ce qu'ils n'ont pas dit là, c'est ce que je fais sortir. Comment on peut défendre les sorciers? Ça veut dire toi aussi tu es une sorcière, c'est pour cela que tu défends les sorciers. Alors que je suis en train de les aider à ne pas faire ce qui est contre Dieu, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu désapprouve. Le péché là, péché contre Dieu, Dieu a dit ne pas juger. Je suis en train de leur dire, ne faites pas ça. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Et, bon, je reprends. Ne donnez pas les choses, ça là, cette tradition-là, je vais vous expliquer une autre fois parce qu'aujourd'hui, là, je ne traite pas ça. Mais je vais lire comme ça, je vais passer. Je vais aller en bas. Passer les choses saintes là. Je vais vous dire un peu. Les choses saintes là.
c'est les révélations, c'est ce que Dieu nous a montré là. Tu vas donner aux gens qui n'ont pas encore été délivrés là. Voici ce que la Bible dit qu'ils vont te faire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ils vont attaquer. Mon chat avait joué. Ok? Demandez, l'on vous donnera. Bon, je vais sauter là. Bon. Je vais pas le dire. Ok. Je lis cette petite partie-là et puis je termine. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre, bon, je sais pas là. Ok, je voulais seulement lire en bas là, mais bon, je vais tout lire et puis bon, on verra. Un bon arbre un bon arbre un bon arbre, excusez-moi, excusez. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter un bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leur comportement, leurs fruits, c'est qu'ils produisent. Ok, c'est cette partie-là que je devais aller en haut là, et puis descendre. C'est cette partie-là que je voulais parler de ça, que le Saint-Esprit vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Amen. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas compris l'évangile. Nous autres là, on a capté, on a compris. Beaucoup vont, c'est triste quoi, quand je vois, beaucoup vont à l'église, ils sont là, Jésus dans leur bouche, quand on fouille là, Jésus n'est pas dans le cœur. Ce peu menant en parole de cœur, il est loin de moi. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Vous voyez, ils chassent des démons. Il y a un là qui disait, ah, je suis en transe, je suis en transe. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, tu ne connais pas encore Dieu. C'est triste, oh. C'est triste. Quand Dieu vous montre qui il est là, il y a des choses là, vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas juger les gens. Vous n'allez pas traiter aucun membre. Vous n'allez pas traiter